les révélations qui ont été faites sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment, nous ne serons plus ni Muhammad, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Bilal, ni rien de cela, mais nous deviendrons simplement Abdullah, des serviteurs d'Allah, Waliullah, des choisis d'Allah, des aimés d'Allah, des gens qui se sont rapprochés d'Allah, des arif billah, des personnes qui ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Notre nom sera en arrière et notre qualité, cette proximité qui va se créer entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette qualité-là qui va illuminer notre cœur, qui va illuminer notre intérieur et qui va changer, chambouler notre vie. Et justement, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, pour débuter son livre, il va nous parler de ces révélations, il va nous parler de ces wahi. Aussi, qu'est-ce que la révélation? Il faut savoir que sur terre, depuis la nuit des temps, il y a eu énormément de savants, de scientifiques, de chercheurs, de gens qui ont eu la connaissance. Mais il faut savoir que toutes les connaissances ne sont que des suppositions. Aucune certitude dans les connaissances qui se trouvent sur cette terre. La seule connaissance dans laquelle il peut y avoir des certitudes, c'est dans la révélation, dans le wahi qui a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'être humain, il va chercher, l'être humain, il va réfléchir, il va méditer, mais à un moment donné, son intelligence bloquera. Aujourd'hui, des grands scientifiques qui font des recherches sur des maladies, sur la vie, sur l'espace, sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé il y a des milliers et des milliers d'années de cela, etc., etc. Mais à ces scientifiques, à ces chercheurs, à ces savants, à qui certes Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une très grande connaissance, une très grande intelligence, demandons-les maintenant, faites des recherches sur ce qui se passe dans la tombe. Que se passe dans la tombe? Que vit un défunt de sa tombe? Après la vie dans la tombe, que va-t-il se passer? Dans l'au-delà, que va-t-il se passer? Comment est le paradis? Comment est l'enfer? Quelles sont les qualités de Dieu? Toutes ces questions à ces êtres humains, nous pourrons les poser. Ils pourront faire des suppositions. Ils pourront apporter certains éléments, avancer certaines subjections. Mais à aucun moment, ils ne pourront affirmer une quelconque chose au sujet de ce que nous venons de présenter, tel que la vie dans la tombe, la vie dans l'au-delà, le paradis et l'enfer. Mais une personne a réussi à nous l'expliquer. Cette personne, c'est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de ses révélations. Et ce que dans le wahi il a été dit, cela est véridique. Du moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé quelque chose, jusqu'à l'éternité, cela restera. Et cela ne changera point. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran, tout ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans les hadiths, cela est véridique. Il n'y a aucun doute dedans. Et à aucun moment, aucun savant, musulman ou d'une autre religion ne pourra se permettre de dire que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelque chose, mais cela n'est valable que pour cela, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a enseigné, mais dans son enseignement il y a une erreur, il s'est trompé. Aujourd'hui, ce n'est plus cet enseignement qui compte, mais les savants, les chercheurs, les scientifiques, ils ont découvert autre chose. À aucun moment personne ne pourra le dire, car ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, cela a été juste. Que ce soit les enseignements concernant son époque, que ce soit les enseignements concernant les époques qui suivront son départ vers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin des temps, tous les enseignements, tous les signes qu'il a prédits, tous les signes qu'il a montrés, tout cela, un après l'autre, arriveront, se présenteront à nous, et personne ne pourra dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est trompé. Contrairement à l'être humain, qui par son intelligence fait des recherches, arrive à des conclusions, mais très souvent ces conclusions s'annoncent fausses ou erronées. Combien de fois nous sommes tous allés à l'école,
nous avons appris l'histoire, la géographie, etc., etc. À votre époque, vous qui nous avez précédés, vos professeurs vous ont enseigné certaines choses sur l'histoire par exemple. Lorsqu'est arrivé notre époque à l'école, alors beaucoup de ce que vous aviez appris à votre époque, à notre époque, les chercheurs ont changé d'opinion. Ils ont avoué qu'ils se sont trompés. En réalité, ce n'était pas comme cela, mais c'était comme ceci. Et maintenant, la génération qui nous suit, ils apprennent parfois différemment de ce que nous-mêmes nous avons appris, en prétextant que les chercheurs précédents s'étaient trompés. À cette époque, il n'y avait pas le matériel nécessaire pour arriver à la conclusion qu'aujourd'hui nous avons. Alors, à chaque fois que l'être humain, par son intelligence, arrivera à des conclusions, ces conclusions ne pourront jamais être remplies de certitude, mais seront toujours remplies de doutes, d'incertitudes. Il y aura toujours ce doute, est-ce que nous avons atteint la bonne conclusion, ou est-ce que dans nos calculs, dans nos recherches, il y a eu un manquement ou une erreur? Donc, quelle est la différence entre la révélation, le wahi, et l'intelligence de l'être humain? Donc, étant donné l'importance de cette révélation, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il va débuter son livre par les révélations, le début des révélations qui ont été faites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, le fait qu'il commence par ces révélations n'est pas le fruit du hasard. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, ne s'est pas dit, il a réfléchi, et puis il s'est dit, tiens, mon livre, je vais le commencer par le wahi. Non, c'est avec beaucoup de réflexion, avec un but précis, qu'il a commencé son livre par les révélations, le wahi. Car il faut savoir qu'à part Imam Bukhari, rahmatullah alayh, quasiment aucun, pour ne pas dire aucun muhaddith, n'a débuté son livre par ce chapitre des révélations. Imam Abu Daoud, rahmatullah alayh, que nous allons voir dans son livre, Imam Tirmizi, rahmatullah alayh, que vous pourrez aussi voir, Imam Nasa'i, rahmatullah alayh, dans son livre, ils ont débuté leur livre par la pureté, le wuzu. Comment se purifier, que ce soit les sinjas, se purifier après avoir accompli ses besoins, ou par le wuzu, etc., etc. Donc ils vont commencer par le chapitre sur la pureté. Pourquoi? Si on les demande, ou si on demande à n'importe qui, ils donneront automatiquement cette réponse, que dans l'islam, l'acte d'adoration le plus important, c'est le namaz. La première chose sur laquelle nous serons questionnés au jour du Qiyamah, ce sera sur les prières, le namaz. Donc, étant donné que le namaz est l'acte d'adoration le plus important, ces imams, ces muhaddithin auraient pu commencer le chapitre, le premier chapitre de leur livre, par le namaz. Mais ils ont commencé par la pureté, car ils se sont dit que certes, le namaz est très important. Mais avant de pouvoir faire le namaz, il faudrait déjà être pur. À quoi est-ce que cela sert d'enseigner à quelqu'un comment faire les prières, comment faire le namaz? Il va mettre en pratique, il va faire ses namaz, mais il n'est même pas conscient qu'il doit faire le wuzu. Il n'est même pas conscient qu'il doit prendre son bain rituel. Il n'est même pas conscient qu'après avoir été aux toilettes, qu'il doit tout d'abord se purifier ses parties intimes, de rechercher une pureté avant d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette personne ne sait rien de cela, à quoi est-ce que ces prières qu'il accomplira, à quoi est-ce que ces prières lui serviront? À strictement rien, car sans pureté, les prières ne sont pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ces trois imams ont débuté leur livre par la pureté. Ibn Majah, Imam Ibn Majah, rahmatullah alayh, il a lui par exemple commencé son livre par le ittiba'i sunnah, la sunnah, les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut nous faire comprendre que le musulman, il se doit de pratiquer la religion, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour pratiquer la religion, pour obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut se permettre de faire par exemple une prière de 5 rakats, de prier lorsque nous voulons,
de prier, une personne qui passe toute sa journée 24 heures sur 24 dans la prière. Cette personne aussi ne fait pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des heures interdites. Il y a des heures où nous pouvons accomplir la prière. Cela a été rendu interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Majah rahmatullah alayh, il veut nous montrer que certes, nous allons vous enseigner la religion, mais nous allons vous apprendre comment arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais surtout, ne vous basez jamais sur votre intelligence, ne vous basez nullement sur votre compréhension, mais vous avez pour devoir, pour obligation de vous tourner vers l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous allez aller outre l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le bid'a, l'innovation. Et l'innovation, le bid'a, est quelque chose de très très grave. Wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin fin nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, dans un récit, que toute innovation est synonyme d'égarement, et l'égarement amène directement en enfer. Donc, Imam Ibn Majah rahmatullah alayh, il a mis l'emphase sur l'ittiba' et sunnah, de façon à ce qu'au fur et à mesure que nous allons lire les hadiths, nous allons voir les hadiths qui nous ont rapportés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pas comprendre, ne pas analyser, ne pas pratiquer les hadiths comme nous pensons comprendre. Mais lorsque nous avons un hadith devant nous, toujours rechercher l'explication de ce hadith qui a été fait par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ou par les compagnons du saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un autre exemple, Imam Muslim rahmatullah alayhi, il a commencé son livre par les chaînes de narration. Il nous explique toutes les chaînes de narration. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous avons un hadith, un récit sans chaîne de narration, ce hadith ne peut être accepté dans son intégralité, dans sa totalité. Comme il dit, Lawla al-isnad, laqala man sha'a ma sha'a, que s'il n'y avait pas eu dans l'islam ces chaînes de narration, alors n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi et l'attribuer au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant donné qu'Imam Muslim dit que nous allons parler des hadiths, je vais vous expliquer ce qui est le plus important dans les hadiths, c'est la chaîne de narration. Avant de regarder l'enseignement, regardez, est-ce que ce que vous allez lire vient directement dans son intégralité, dans la réalité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est quelqu'un qui a voulu faire passer un message et qui a tout simplement emprunté le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, Imam Malik rahmatullah alayhi, dans son livre, il va débuter par les horaires des prières. Il va nous enseigner à quel moment est-ce que nous pouvons prier. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafidhu ala salawati wa salatil usab. Nous avons vu précédemment que le plus important des actes d'adoration, c'était les prières. Mais maintenant, pour prier, il faut prier aussi dans les heures prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut se permettre de prier à n'importe quelle heure. À l'heure des zéniths, à l'heure du lever du soleil. Cela est interdit. On ne peut prier dans ces heures-là. Donc, Imam Malik rahmatullah alayh, il va nous enseigner les horaires dans lesquels nous pouvons prier. Donc, jusque-là, tout se tient. Tous ces imams que nous avons cités, ils ont débuté leur livre avec un ordre, on va dire, plus ou moins correct, compréhensible, qui nous amène à mieux pratiquer la religion. Mais Imam Bukhari, rahmatullah alayh, lui, il va commencer par le wahi, la révélation. Nous ouvrons un kitab de hadith, nous attendons à apprendre la foi, à apprendre comment faire les prières, à apprendre comment garder le jeûne, comment donner le mal, etc., etc. Mais au lieu de ça, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il va nous parler des révélations. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, et là, un ange est venu, et il lui a dit de lire, il a dit que je n'étais pas capable de lire, en guillemets, des histoires. L'histoire de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi est-ce qu'Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a débuté par ce wahi, les révélations, et il n'a pas suivi le modèle des autres muhaddithines qui ont commencé directement par l'enseignement des actes d'adoration. Alors à cette question, il y a différentes réponses. Tout d'abord, reprenons les chapitres par lesquels ont débuté nos autres imams. Imam Abu Daoud et Tirmizi, Nasaï, alayhim rahma, ils ont débuté par la pureté.
Imam Ibn Majah, il a débuté